Immatriculées et louées en Pologne, de nombreuses voitures de luxe font la une de l'actualité, impliquées dans de nombreux délits. C'est des véhicules qui se retrouvent dans des quartiers, dans des cités, et c'est prêté à tout le monde, c'est le véhicule de tout le monde. C'est peut-être des véhicules qui servent aussi pour transporter ou blanchir de l'argent, pour transporter de la drogue, pour faire des go-fast, et pour rendre ou prêter et rendre service dans la cité, c'est des véhicules qui sont prêtés à des gamins qui n'ont même pas le permis. Selon ce responsable syndical des cadres de la sécurité intérieure, la sous-location de véhicules originaires de Pologne serait très lucrative pour les réseaux de banditisme. On peut parler de mafia et de bandits qui montent des sociétés écrans, des sociétés de location de véhicules en France et qui sous-louent les véhicules à des sociétés existantes qui ont une base légale au niveau de la Pologne. Pour les syndicats policiers, certaines solutions existent, telles que la saisie administrative du véhicule en cas d'absence de contrat de location. Mais pour endiguer le phénomène, ils sont nombreux à demander une meilleure coordination entre l'État français et l'État polonais, ainsi qu'une coopération internationale. Phénomène dont on voulait vous parler également ce matin dans votre matinale week-end, des véhicules immatriculés en Pologne et sous-loués par des délinquants en France pour commettre leurs méfaits. C'est un phénomène qui inquiète la police judiciaire, il est de plus en plus fréquent et on en parle avec Christophe Miette. Bonjour et merci d'être avec nous Christophe Miette, vous êtes secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure et je voudrais pour commencer que vous nous expliquiez déjà dans quel type d'infraction on retrouve aujourd'hui ces véhicules immatriculés en Pologne. Oui, alors c'est un phénomène qui est connu des services de police et qui remonte de Sirasco, c'est le service de renseignement de la police judiciaire. Dès 2021, il y a eu des notes. Nous retrouvons ces véhicules qui sont impliqués soit dans des délits routiers. Nous pouvons le voir comme la semaine dernière avec une Lamborghini qui a percuté mortellement un cycliste sur Avignon. Mais on peut le voir aussi depuis des années. L'année dernière avec l'affaire Naël, c'était aussi sur un refus d'obtempérer et des délits de fuite. Mais aussi nous le retrouvons au niveau du grand banditisme, sur des go-fast et tout ce qui touche les narcotrafiquants et braquage et autres. Alors, ce sont des véhicules immatriculés en Pologne, mais ce sont quel type de véhicules exactement ? Alors là, nous parlons sur des véhicules de grosse cylindrée, des 600 chevaux ou plus. Nous avons affaire à de grosses berlines sportives telles que des Audi RS 3, 4, voire plus, où nous avons affaire à des Mercedes AMG, en tout cas des véhicules sportifs de très haut de gamme. Et on a beaucoup de ces véhicules sportifs haut de gamme immatriculés en Pologne qui sont impliqués dans des méfaits commis par des délinquants aujourd'hui ? Nous en avons de plus en plus. Autrefois, c'était des véhicules avec le grand banditisme, des véhicules immatriculés en Allemagne. Maintenant, vous avez une facilité de louer ces véhicules-là et de les sous-louer par des sociétés françaises écrans, bien souvent tenues par des délinquants, en toute transparence. Vous avez ces véhicules qui servent dans les cités, qui sont prêtés, et nous avons énormément de mal à identifier les loueurs de ces véhicules et remonter jusqu'au propriétaire pour mettre un terme à ce fléau. Oui, c'est ça qui est compliqué pour la police judiciaire finalement, c'est de pouvoir remonter les responsabilités et qui loue ces véhicules. Et comment il faudrait faire pour endiguer ce phénomène aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut interdire concrètement la location de véhicules polonais par exemple ? C'est faisable ou pas ? Pourquoi pas, en légiférant, tout est faisable. Soit vous pouvez prendre l'exemple de quelques pays européens qui interdisent des véhicules étrangers, immatriculés étrangers, à conduire par des résidents dans leur propre pays. Ça peut être une solution. Le cas de la Belgique, par exemple, qui a légiféré dans ce sens. Mais nous pouvons aussi très bien voir sur un plan administratif, avec une saisie systématiquement de ces véhicules, quand ces véhicules sont contrôlés et que vous ne pouvez pas prouver la location de ce véhicule et que c'est vous qui êtes le loueur ou vous ne pouvez pas identifier ce véhicule à qui il appartient réellement. Donc la saisie administrative permettrait déjà de régler en urgence ce problème ou du moins de faire baisser ce problème. Alors j'ai une question rapide de la part d'Amine Elbaï qui est sur ce plateau et je vous invite à nous faire une réponse rapide parce qu'il nous reste peu de temps. Je rejoins le constat de Monsieur Miette. Simplement peut-être nous confirmer que si ces véhicules sont prisés, c'est parce qu'on peut les louer en espèces, donc avec l'argent sale, l'argent de la drogue, mais aussi parce que les sociétés de location polonaises ne transmettent pas l'identité des conducteurs, n'ont pas d'obligation de désignation du conducteur malgré l'accord franco-polonais, ce qui fait que ces voitures sont utilisées pour des go-fast
et ne payent jamais les contraventions, jamais les amendes pénales. Et enfin, la dernière solution, c'est de se dire, est-ce que demain, il ne faudrait pas faire comme en Belgique, c'est-à-dire payer immédiatement sur le champ, sinon on réquisitionne le véhicule. Vous nous confirmez ça, Christophe Miette ? Je vous confirme tout ça, tout à fait, oui. Merci beaucoup, Christophe Miette. Je le Merci rappelle, à vous. vous êtes secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure.